message parce qu'on va beaucoup prier. Amen. Le thème de notre message de ce matin est ceci. Tu as besoin de l'onction pour impacter ton année 2021. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as besoin de l'onction de Dieu pour impacter ton année 2021. Alléluia. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Parce que sans l'onction de Dieu, il nous serait difficile d'impacter. Alléluia. Il nous serait difficile d'influencer l'année 2021. Nous avons besoin de l'onction de Dieu parce que sans elle, il nous serait difficile de marquer 2021. Alléluia. Et je crois que Dieu te fera la grâce parce que ce matin, l'onction de Dieu va descendre sur ta vie. Alléluia. Parce que ce matin, l'onction va descendre sur ta vie. Que tu sois appelé à un ministère, que tu sois un homme d'affaires, que tu sois une commerçante, et que tu sois un simple chrétien, tu as besoin de l'onction de Dieu. Alléluia. Tu en as besoin. Parce que c'est elle qui te donnera la possibilité de faire des choses surnaturelles. Des choses que tu n'avais pas à faire avant. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Nous allons prendre notre Bible dans Luc le chapitre 4, le verset 14. Luc le chapitre 4, le verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 14. Verset 14. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Jésus revêtu de la puissance. Jésus revêtu de la puissance. Retournant en Galilée. Et sa renommée se répandit. Dans tout le pays d'alentour. Dans tout le pays d'alentour. Verset 15. Verset 15. Il enseignait dans les synagogues. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Il était glorifié par tous. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que Jésus, après avoir fini son jeûne, parce qu'il a fait 40 jours de jeûne, alléluia. Il allait dans le désert, il a fait 40 jours de jeûne. Et après les 40 jours de jeûne, la Bible dit que Dieu a fait descendre sur Jésus le revêtement de sa puissance. Alléluia. Donc Dieu a envoyé une puissance, une force sur la vie de Jésus. Et depuis que cette force est descendue sur Jésus, la Bible dit que sa renommée a fait quoi? Sa renommée a commencé à se répandre partout où il passait. En Galilée, partout où il mettait ses pieds, les gens commençaient à parler de lui. Alléluia. Les gens commençaient à parler de lui. Pourquoi on parle de Jésus? À cause de l'onction de Dieu, à cause de la puissance de Dieu qui est descendue sur lui. Alléluia. L'onction de Dieu qui est descendue sur Jésus a amené Jésus à enseigner. Quand Jésus enseignait la parole, le cœur était touché. Des gens se convertissaient, des miracles se produisaient, des choses extraordinaires se faisaient. Alléluia. À cause de l'onction qui était descendue sur Jésus. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est une force surnaturelle. Quand on parle de quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose qui est au-dessus du naturel, qui est au-delà du naturel. Alléluia. C'est quelque chose qui est spirituel, que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Donc, cette onction-là, c'est une force que Dieu dépose sur la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui l'a appelé, quelqu'un qui l'a choisi, qui veut accomplir une tâche. Dieu dépose cette force, cette grâce sur lui. Et une fois que cette grâce est sur lui, sa vie n'est plus la même. Alléluia. Amen. Les choses qu'il ne peut pas faire, il commence à le faire. Alléluia. Quand on voit quelqu'un, naturellement, qui n'a jamais prié pour quelqu'un, pour que la personne soit guérie, quand l'onction de Dieu vient sur la personne, quand il impose les mains, la personne reçoit la guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a la force de Dieu est descendue sur lui. Ce n'est pas lui-même. Amen. Sans l'onction de Dieu, un homme reste naturel. Sans l'onction de Dieu, un homme reste inefficace. Mais quand il reçoit l'onction, il devient efficace. Pourquoi? Parce que cette force qui vient de Dieu est sur lui, le couvre comme un vêtement. Et à cause de ce qu'il a couvert, des choses commencent à se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Des choses étranges. Et quand c'est comme ça, les gens qui sont autour disent, mais ce temps est devenu bizarre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui a commencé dans ta vie. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Jésus était un petit garçon. Il se promenait, il prêchait partout. Mais quand le revêtement est descendu sur lui, les miracles ont commencé à l'accompagner. Les miracles ont commencé lorsque Jésus a reçu le revêtement. Il a reçu la puissance de Dieu après le jeûne de 40 jours. Alléluia. Alors si Jésus, notre maître, Jésus qui est Dieu,
s'il avait besoin du revêtement pour opérer, et toi qui es son fils, et toi qui es sa fille, tu as aussi besoin de ce revêtement pour pouvoir opérer. Alléluia. Amen. Cette année 2021, comme je le dis d'habitude, l'année est comme une terre que Dieu débat devant toi. Et c'est toi qui dois travailler sur cette terre pour qu'elle puisse produire, elle soit fertile. Mais tu as besoin de l'onction de Dieu pour que les choses surnaturelles se produisent dans ta terre. Alléluia. Amen. Amen. Tu as besoin de la touche de Dieu. Quelque chose qui n'est pas habituel. Quelque chose d'anormal. Parce que ce qui est normal, c'est ce qu'on voit toujours. Mais quelque chose qui est anormal, qui dépasse l'entendement de l'homme. Alléluia. Amen. Hier, je causais avec une maman. Et elle m'a rendu un témoignage vraiment que Dieu a opéré à travers elle. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Sa fille avait un problème au niveau des veines. Il y a eu des caillots de sang. Voilà, le sang s'est coagulé, donc ça bouchait les veines. Donc le sang ne pouvait pas circuler véritablement. Donc l'enfant avait des douleurs dans les nerfs. Et à force, au fur et à mesure que le sang venait, le sang se coagulait, donc ça se gonflait. Donc les nerfs commençaient à s'enfler. Donc du coup, les autres nerfs qui passaient à côté se sont déformés. Donc l'enfant avait des douleurs. Ils sont là à l'hôpital, après les examens, on dit non, c'est comme on voit là, on doit faire une opération pour enlever les caillots de sang. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? On doit faire l'opération pour opérer l'enfant et puis enlever les caillots de sang. Alors qu'est-ce qui va se passer? La maman dit non, je refuse. On ne peut pas opérer mon enfant. Alléluia. On ne peut pas opérer mon enfant. Donc elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a dit, Jésus, tu as dit que tu m'as donné ton guérison, que je puisse guérir les gens. Alléluia. Amen. Donc je veux prier pour ma fille. Au lieu qu'elle vienne m'asseoir, je prie pour ma fille. Elle a commencé à donner au caillot de sang de se dissiper. Le sang, les gars se dissiper, le caillot de sang, les gars disparaît. Et pendant qu'elle a commencé à prier, Dieu ouvre ses yeux et elle voit le corps de sa fille. Elle voit les veines, elle voit le caillot de sang commencer à se dissiper, se dissiper, se dissiper, se dissiper. Alléluia. Quand elle a prié jusqu'à ce que la prière finisse, le caillot de sang a disparu dans les veines de l'enfant. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bien-aimé, Dieu veut t'utiliser pour opérer des choses extraordinaires, mais tu as besoin de l'onction de Dieu. Voici une chose que l'homme humain ne peut pas faire, mais de manière surnaturelle, Dieu a opéré. Pourquoi? À cause de la prière de la maman, parce que l'onction de Dieu était là. Alléluia. Amen. Et là, elle me dit, pasteur, les jours qui ont suivi, mon mari a pris l'enfant, ils sont à l'hôpital pour aller faire encore des consultations. Quand ils sont partis, la femme qui les a reçus était étonnée. Elle dit, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand le sang a disparu, le sang a disparu. Amen. La femme est étonnée parce qu'elle a dit qu'on doit opérer l'enfant. Et l'enfant revient, il n'y a plus de caillot de sang. Alléluia. Amen. Et le monsieur est arrivé, il a dit à sa femme, ah, vraiment, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé quand elle est partie à l'hôpital. Elle dit quoi? La dame a dit que le caillot de sang a disparu. Et elle a dit, alléluia, gloire à Dieu. Elle s'est rappelée de la prière qu'elle avait faite à Dieu. Alléluia. Dieu a opéré, Dieu a délivré sa fille. Alléluia. Alléluia. Si elle ne priait pas, qu'est-ce qui allait se passer? Vous allez opérer l'enfant. Ce que tu acceptes, c'est ce qui t'arrive. Quand tu sais que tu ne veux pas quelque chose, il faut refuser, il faut prier, il faut commander, la chose va partir. Tu le fais par la foi. Alléluia. C'est pourquoi 2021, tu dois impacter. Impacter, c'est influencer. C'est-à-dire, ta vie doit choquer les gens. Alléluia. Quand les gens vont te voir en 2021, ils disent, ah, il y a quelque chose qui me choque dans la vie de ce monsieur ou de cette femme. Pourquoi? Je vois quelque chose de nouveau, je vois quelque chose de grand, je vois quelque chose que je ne voyais pas actuellement. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'onction de Dieu que c'est ta vie. Amen. Tu as besoin de cela, c'est vraiment important. Et Jésus était renommé. Dieu veut que ton nom soit grand. Dieu veut te lever. Tu as besoin de l'onction. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible. Luc chapitre 4. Luc chapitre 8, pardon, dans le même Luc chapitre 8, verset 44. Luc chapitre 8. Le chapitre 8, verset 44. Verset 44. Oui. Il est écrit. Elle s'approcha par derrière. Elle s'approcha par derrière. Et toucha. Et toucha. Le bord du vêtement de Jésus. Le bord du vêtement de Jésus. Au même instant. Au même instant. La paix du sang. La paix du sang. La paix du sang. La paix du sang. S'arrêta. S'arrêta.
Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Voici une femme qui avait un problème de sang. Elle perdait son sang. Et la Bible dit elle a perdu le sang pendant 12 ans. C'est-à-dire que pendant 12 ans, elle ne faisait qu'il y avait des écoulements de sang. Donc, vous comprenez, une telle personne, ses amis vont se gâter, ses parents vont se gâter, beaucoup de choses. Elle s'est promenée un peu presque partout chez les médecins pour être guérie, ça n'a pas marché. Donc, elle était dans sa souffrance. Et elle a appris que Jésus venait, n'est-ce pas, dans sa vie. Et cette femme s'est apprêtée. Elle a dit en elle, aujourd'hui là, il faut que je sois guéri de ce mal. Amen. Il faut que je sois guéri. Et qu'est-ce qu'elle va faire? La Bible dit dans la foule, parce qu'il y avait beaucoup de personnes autour de Jésus. Mais la femme s'était forcée pour entrer dans la foule. Pendant que son sang coulait, elle s'était forcée d'entrer dans la foule et elle a touché simplement la robe de Jésus. Et la Bible dit que sur le champ, elle était guérie. Alléluia. Bien aimé, la question que je vous ai posée, est-ce que simplement une robe peut guérir quelqu'un? Mais pourquoi la femme a été guérie? Pourquoi cette femme touche simplement une robe et puis elle est guérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Il y avait l'onction dans les vêtements de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Il y avait l'onction dans les vêtements de Jésus. Et donc la femme a touché les vêtements de Jésus. En touchant, elle voyait la puissance de Dieu là. Et par sa foi, cette onction qui était dans les vêtements de Jésus, il y a une force qui est sortie et puis la guérit sur le champ. Donc quand l'onction de Dieu est sur toi, l'onction affecte ce que tu as. Tes vêtements, ça descend dedans. Ton argent, ça descend dedans. Tes affaires, ça descend dedans. Tout ce que tu as, l'onction commence à les affecter. L'onction était sur Jésus. Le revêtement qu'il a reçu, le jour où il est sorti du désert, ce revêtement-là, c'était dans son vêtement. Alléluia. Et c'est ce qui a guéri cette femme. Amen. Est-ce que tu me suis? Donc quand l'onction est sur toi, il se transmet dans ces choses. Il se manifeste dans des choses que tu as. Je vais vous donner un témoignage d'une expérience que moi-même j'ai vécue. C'était sur ma fille. Ma fille avait un problème au niveau de sa tête. Et le problème perdurait. J'ai payé des médicaments, j'ai tout fait, mais c'était la même chose. Et j'étais assis un jour et puis le Seigneur me dit, prends ton crachat et mets sur la tête de ton enfant et puis déclare des paroles. La plaie va sécher, l'enfant sera guéri. Alléluia. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai dit, mais c'est quel a fait ça là? Il dit, c'est moi qui te parle, prends ton crachat et puis mets. Et j'ai pris le crachat, j'ai mis sur la tête de l'enfant, j'ai déclaré des paroles. Et le temps qui a suivi, cette plaie a disparu, ce n'est plus jamais revenu. Alléluia. Ce n'est plus jamais. Et Dieu me dit, tu te souviens de la Bible, j'ai pris mon crachat, j'ai mélangé la boue. Amen. Et j'ai mis sur les yeux, j'ai oint les yeux d'un monsieur. Et j'ai dit au monsieur d'aller se laver dans l'eau. D'aller laver ses yeux dans l'eau de Siloé. Et quand le monsieur est parti, il a fait quoi? Il a été délivré. Et il me dit, la salive est liée à la langue. La langue, c'est le symbole de la parole. Amen. C'est le symbole de la parole. Donc, en utilisant déjà, c'est comme si tu étais en train de proclamer, de commander les choses. C'est une action. Comme tu l'as fait, tu as vu qu'il y a une guérison. Alléluia. Donc, quand l'onction de Dieu est sur toi, tout ce que tu as devient oint. Parce que Dieu t'a oint, l'huile ça coule sur toi. C'est pourquoi la Bible dit, l'huile coule sur la tête d'Aaron, descend par sa barbe et moule les pans de son vêtement. Donc, l'onction qui est descendue sur la tête là, est venue même jusqu'à percer dans ses vêtements. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Si tu as l'onction, tes affaires seront affectées. Alléluia. Et quand ça affecte tes affaires, ça les fait prospérer, ça les fait aller de l'avant, ça les fait bouger. Tu dois aller chercher l'onction de Dieu. Alléluia. Que Dieu le bénisse. On va continuer. Acte, le chapitre 28, verset 3 à 6. Acte 28. Acte chapitre 28. Oui. Verset 3 à 6. À 6. Il est écrit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles. Paul ayant ramassé un tas de broussailles. Et l'ayant mis au feu. Et l'ayant mis au feu. Une vipère en sortit. Une vipère en sortit. Par l'effet de la chaleur. Par l'effet de la chaleur. Et s'attacha. À sa main. À sa main. Quand les barbares virent l'animal. Quand les barbares virent l'animal. Suspendu à sa main. Suspendu à sa main. Il se dit. Les uns aux autres. À
Assurément, cet homme était meurtrier. cet homme était meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu. L'animal dans le feu. Et ne ressentit aucun mal. Et ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient. Les gens s'attendaient à le voir enfler. À le voir enfler. Ou tomber mort subitement. Ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Que c'était un Dieu, cet homme était un Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi la lecture? Donc la Bible dit que Paul partait à Rome pour être jugé. Partait vers César pour être jugé. Et au cours du chemin, ils ont fait un naufrage. Ils sont tombés à l'eau, ils ont nagé, ils sont sortis, ils avaient froid. Donc, ils ont allumé le feu pour se réchauffer. Amen. Et en voulant ramasser la broussaille pour activer le feu, une vipère s'accroche à sa main. Et la vipère s'accroche à la main de Paul. Et la Bible dit que Paul a secoué l'animal, a secoué sa main et l'animal est tombé dans le feu. Et quand l'animal est tombé dans le feu, les gens pensaient que Paul allait tomber, il allait s'enfler et il allait mourir. Alléluia. Pourquoi les gens pensaient que Paul allait s'enfler? Parce que quand la vipère s'est accrochée à sa main, la vipère l'a piqué. Amen. Amen. Si la vipère n'allait pas piquer, les gens n'allaient rien dire. C'est parce qu'il a été piqué, mordu par la vipère. Parce qu'une vipère ne peut pas s'accrocher à la main de quelqu'un. Et puis, leurs vipères là, c'est-à-dire que les vipères d'ici sont différentes des vipères là-bas. Et c'est des vipères qui sont dangereuses. Une fois que tu piques, tu gonfles et puis tu meurs sur le champ. Donc quand c'est accroché à la main de Paul, les gens disent non, ce gars-là c'est un foutu, il est mauvais. Dieu nous a sauvés de la mer. Et puis, une vipère vient encore s'accrocher à sa main. C'est que vraiment, Dieu ne veut pas te vivre. Et ils étaient là d'attendre à ce que Paul tombe et puis meurt. Mais ils ne voyaient rien de tout cela. Alors, ils changent de langage. Et puis ils disent quoi? Cet homme-là, c'est un Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul avait l'onction de Dieu sur lui. Alléluia. Il avait l'onction de Dieu sur lui. Donc, l'onction de Dieu a tué le venin. Alléluia. A tué le venin de la vipère. C'est-à-dire, quand la vipère l'a piqué, à cause de l'onction de Dieu qui le couvrait, l'onction qui était dans son sang, l'onction qui le couvrait comme un vêtement, le venin de la vipère n'a pas pu avoir son effet pour détruire. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand l'onction de Dieu est sur toi, tu es protégé. Tu es protégé de l'attaque, des attaques des sorciers. Tu es protégé des poisons spirituels. Si les gens lancent des poisons contre toi, l'onction de Dieu te protège. Les gens lancent des flèches de la sorcellerie contre toi, ça te protège. Ça te couvre comme un vêtement. Donc quand on lance des flèches, ça ne peut pas t'atteindre. Mais quand il n'y a pas l'onction, tu es bien exposé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sont atteints facilement par les sorciers? Parce qu'ils n'ont pas de couverture sur leur vie. Ils n'ont pas l'onction de Dieu qui les couvre. Amen. Hier, j'ai suivi un homme de Dieu qui a une confrontation avec un grand mystique, un grand sorcier. Et le monsieur est venu à l'église avec 3 serpents. Avec ses fétiches, les joujous, les voodous, les quoi, tout ça. Et il dit, il est venu pour tuer l'homme de Dieu sur sa chair. Parce que les embête. Et il est venu à l'église avec toutes ces choses. Alléluia. Et dans la prière, Dieu a révélé à l'homme de Dieu. Et ils l'ont fait appel, il est venu. Non, vraiment, c'est pas la peine. Il a fait sortir les fétiches. Il a dit, il va tuer l'homme de Dieu maintenant, vis-à-vis devant son peuple. Il a commencé à faire ses récatations. Et il a fait sortir le serpent dans le temple. L'homme de Dieu a commencé à prier. Au nom de Jésus, je te commande de mettre le serpent dans le sac. Mais l'onction de Dieu, c'est l'onction. Alléluia. Et l'homme de Dieu a commandé. Il est tombé avec le serpent. Quand il s'est levé, il a mis le serpent dans le sac. Ils ont attaché les serpents là. Et puis maintenant, combat vis-à-vis. Ils ont fait sa délivrance là. Il a accepté Jésus. Il s'est mis en Jésus. Il dit, Jésus, je l'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. On lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ne sais pas ce qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'onction de Dieu sur cet homme de Dieu. S'il n'y a pas l'onction de Dieu, tu t'amuses, ce gars va te tuer. Il va t'envoûter et puis ça va cadeau. Alléluia. Alléluia. L'église de Dieu, nous avons besoin de l'onction de Dieu. La puissance de Dieu, c'est ça qui fait que
le nom de l'église monte. Si on l'a, vous allez voir, Dieu va commencer à opérer des choses. Vous allez voir que les sorciers vont avoir peur. Un sorcier va dans mon quartier, le sorcier qui est là, il va avoir peur de toi. Parce que quand il va te voir, il ne te fera pas, mais il fera quelque chose de nouveau en toi. Alléluia. Donc quand l'onction sur toi, tu es protégé. Je t'assure, va même dormir, rentre chez un féticheur, va prier. Rentre chez lui, ta présence seulement là. Il va dire, monsieur, il faut sortir. Je n'ai pas besoin de toi, il faut sortir. Tu me déranges. Alléluia. C'est pourquoi ils n'aiment pas les églises. Parce qu'on dégage la puissance de Dieu. Et tu dois dégager cela dans ta maison, dégager cela dans ton quartier, dans tes affaires. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va lire le dernier verset et puis on va prier. Elle dit ce matin, il n'y a pas de délai. Acte le chapitre 19, verset 12. Acte chapitre 19, verset 12. Il est écrit, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies qui quittaient et les esprits malins sortaient. Alléluia. Est-ce que vous entendez ce que Dieu dit? La Bible dit que des gens étaient malades, ils étaient couchés. Et on prenait des mouchoirs, on les touchait simplement. Et ils étaient guéris. Et quel mouchoir? Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire des mouchoirs, je prends exemple, ces mouchoirs-là. On prenait, touchait le corps de Paul, ou Paul prenait pour se souiller. Et puis on mettait simplement sur les malades qui étaient couchés. Et les gens étaient guéris sur le champ. Les démons qui étaient en eux sortaient. Mais qu'est-ce qui faisait cela? C'était l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est une force. Quand c'est sur toi là, spirituellement, pour ceux qui ont les yeux qui voient, c'est comme un courant terrible. Tu ne peux pas t'amuser avec. Alléluia. Donc quand vous voyez, quand le courant est là, que tu branches un appareil, forcément le courant va passer dans l'appareil. Tu le connectes, il va avoir forcément, comme on appelle là, un courant. Alléluia. Donc c'est un peu l'image que l'onction fait. Donc quand c'est sur toi, tu deviens tellement dangereux pour Satan. Tu deviens un problème pour le diable. Et tout ce qui est sur toi fait du bien aux gens. Alléluia. Et Dieu veut que cette chose soit sur toi. Amen. Parce que ta famille a besoin de cela. Toi-même tu en as besoin. Tes enfants ont besoin. Ta famille, tes enfants ont besoin. C'est pourquoi ce matin, nous allons impacter notre vie pour que 2021, des choses extraordinaires se passent. Amen. Et ce matin, nous allons prier. Alléluia. Donc, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Si tu veux régner, parce que Dieu t'a créé pour régner, Dieu t'a créé pour dominer, il te faut l'onction de Dieu. Nous sommes dans un monde de puissance. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde de puissance. Celui qui est plus fort, c'est celui qui règne. Si tu n'es pas fort, celui qui est fort que toi va régner sur toi. Et pour que tu sois fort, il faut que Dieu mette sa grâce, sa puissance, sa force sur toi. Alléluia. Est-ce que tu me suis? J'étais allé dans un village. La première nuit, je dors, voici 3 sorciers qui sont venus dans la maison. 3 sorciers. Et ils m'ont dit, tu es venu pour nous déranger, on va te tuer. Alléluia. Et Dieu avait mes yeux, je les voyais. Il dit, on va te tuer dans le village ici. Parce que tu es venu pour nous déranger. C'était ma première nuit. C'est-à-dire que le jour où je suis arrivé, la nuit, dès que je dors net, et puis ils apparaissent. Et je leur ai dit, si vous pouvez tuer Jésus, vous allez me tuer. Mais si vous ne pouvez pas tuer Jésus, vous allez mentir. Au nom de Jésus, en même temps, ils ont disparu. Alléluia. Ils ont disparu. Et vous savez ce qui va se passer? Le plus grand sorcier du village, là, Dieu l'a dévoilé. Il est venu chez moi à la maison pour se confesser. Alléluia. Il est venu à même se confesser. Amen. Après un jeûne de 14 jours de jeûne que j'ai fait, Dieu a commencé à dévoiler les gens dans le village. C'était terrible. La puissance de Dieu, c'est extraordinaire. C'est passé à San Pedro, au moment où j'étais à l'église baptiste. J'ai vu des choses extraordinaires, des choses que je n'ai jamais vues là-bas. Bien aimé, on doit aller chercher la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu est là, les choses deviennent faciles. Tu ne fais pas d'efforts. Mais quand la puissance de Dieu n'est pas là, on fait des efforts dans le voilier. Mais quand elle est là, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu parles et puis Dieu est en action. Tu parles et puis les âmes sont en action. Tu parles et puis il y a un mouvement qui se passe. Quand tu dis j'ai besoin de faire des affaires, et puis tu dis je commande que les portes s'ouvrent devant toi. Pourquoi? Parce que quand tu parles dans le spirituel,
l'armée qui est avec toi est nombreuse. Donc, ils arrivent forcément à maîtriser les puissances des ténèbres qui se posent à toi. Et les portes s'ouvrent rapidement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait un autre village. Et ça, c'est à Yahoo. Je suis allé, on a commencé l'œuvre qu'on a fait, puis on est venu ici. J'ai pris une maison et dans la cour, il y avait une vieille femme qui était là. C'était une vieille sorcière. Et qu'est-ce qu'elle fait? Chaque jour, la femme, elle est seule, une vieille femme qui est fatiguée. Mais chaque jour, elle prépare foutu pour m'envoyer, elle n'a plus de manger. Ça, c'est qu'elle a fait ça. C'était la nourriture à côté. Quand ça vient, je dis à mes enfants ne mangez pas. C'est à cause de moi d'envoyer manger là. J'ai mangé pour le côté. Et il n'y a rien. Je mange bien. Ah, elle va dire, moi, je suis toujours en train de prier. Ouh, dans la cour. Elle ne fait qu'envoyer. Et elle a fait dans la nourriture, elle va dire que ça va marcher. Une ici couchée, je vois en vision, les me montrent, voici, elle est descendue dans la maison. Et ouais, c'est que c'est bon. Et j'ai fait ma prière kamikaze. Le matin, elle est tombée. Elle a failli mourir. Ses enfants sont venus parce que j'ai habité dans la cour avec elle. Ça veut dire que voici ma maison, voici sa maison qu'elle a. Donc, ses enfants sont venus. Ah, monsieur le pasteur, maman a mourir. Pardon, vous venez déjà prier. Et je suis parti. J'ai dit, eh Dieu, est-ce que vous. Et j'ai eu pitié de la femme. J'ai dit, Seigneur, il faut faire grâce à cette femme. Et le lendemain, elle m'a dit, pasteur, je vais à Abidjan pour revenir. La femme est partie à Abidjan. Elle n'est plus revenue jusqu'à ce que je quitte sa cour. Elle a fui, elle-même a fui sa maison, elle a quitté la cour. Alléluia. 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 Nous sommes des bulldozers spirituels. Des vrais bulldozers qui doivent chercher la puissance de Dieu. On a besoin de cela. Est-ce que tu me suis? Il faut aimer cela, il faut le chercher. C'est ça qui fait la force du chrétien. Quand tu as ça, les démons ont peur de toi. Les sorciers ont peur, les mystiques ont peur. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. 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 Tu vas te mettre debout.